quelques kilomètres de Lyon, pour la manche du championnat d'Europe intercontinental A, une manche qui regroupe les, comment pourrait-on dire, les meilleurs amateurs du karting. Elle correspond un petit peu à la Formule 3 du karting, avant les catégories au sommet qui sont la Formule A et la Super A. Ici, les pilotes sont en quête d'un palmarès international qui leur permettra justement de passer par la suite en Formule A et en Super A. Un championnat qui a toujours pas mal souri aux Français. On se souvient des victoires d'Eddie Coubard, Olivier Ferrucci, Arnaud Sarrazin, Arnaud Lecomte ou encore Ludovic Vève. Alors que comme à Suzuka, il ne fait pas beau. Pas mal de pluie là encore, même si les conditions paraissent un peu moins dantesques. Et ça va partir pour la pré-finale de la Coupe de la Fédération, un petit peu la consolante pour les non qualifiés dans la phase finale. Non qualifiés qui auront donc une pré-finale et une finale. Je vous rappelle que 34 pilotes, eux, se sont qualifiés pour cette phase finale. On a vu que le Français Anthony Ben a fugitivement mené la course avec le numéro 92. C'est parti pour 18 heures de course. Anthony Ben, Van Beek le numéro 46, Laudani le numéro 64. Alors que là encore, les conditions de visibilité sont faibles. Laudani passe à l'attaque. Notez que dans cette course, nous avons un représentant, ou plutôt une représentante, en la personne de Marie Hirt, championne de France Promo 2 l'an passé. Elle a le numéro 100. Elle évolue à l'heure actuelle en milieu de peloton. Je la plains vu les conditions. Toujours Anthony Ben leader devant Laudani. Derrière, c'est la guerre. Ben Van Beek au coude à coude pour le moment pour la première place. Le jeune parisien devant le hollandais Bram Van Beek. Van Beek qui court sur Alcar Trotax. Ici une attaque percutante de Volotinen, le Finlandais. Habitué sans doute à la glisse. Ouais, il s'en est pas laissé compter d'ailleurs. Laudani a eu toutes les peines du monde à se rattraper. Alors que devant Ben résiste toujours à Van Beek. Regardez, on voit les pilotes braquent très très loin en dehors de la gomme afin de ne pas trop glisser. Van Beek visiblement très à l'aise, qui talonne Anthony Ben, le français, sur son PCR Ital System. Et c'est passé pour Van Beek, premier. Alors qu'en troisième place, c'est Mika Volotinen qui a pris l'avantage. On voit que derrière, il a fait un petit peu le trou sur Laudani et Andersen. Ça n'est pas fini, Anthony Ben s'accroche. Alors que l'explication aussi dans le peloton avec Martin Dedeker. Van Beek a pris un petit peu le large sur Anthony Ben. Les positions se stabilisent un petit peu. Andersen en profite pour revenir un petit peu. Andersen, lui, qui évolue sur un dyno, un châssis danois. Alors que Mark Benz est un petit peu visiter les cailloux valentinois. Apparemment, il ne pleut plus, mais néanmoins, la piste reste fortement détrempée. Ici, nous sommes sur la partie haute du circuit. Circuit de Valence qui est très très beau, très technique, vallonné, très varié, un des plus beaux tracés en France.
Les courses y sont toujours très bien organisées grâce à Gilbert Dannonnet, le maître des lieux, qui avait d'ailleurs organisé les championnats du monde en 1995. On a vu le pilote passer devant nous avec un turboviseur, une espèce de disque avec des ailettes qui permet d'éliminer la pluie avec la vitesse et le vent. Là, ici, il faut lutter contre l'eau sur la visière, mais aussi la buée. On voit que les pilotes se penchent à l'extérieur du virage afin de faire gripper leur roue extérieure. Ici, on est vraiment à la recherche du grip. Figueiredo qui a réussi une belle attaque sur Peter Kalman, alors que David Silvestri nous montre comment contrôler un kart au freinage. Bram Van Beek qui se retourne afin de contrôler l'écart sur ses poursuivants. Je vous rappelle qu'il s'agit de la pré-finale. La pré-finale qui sert à constituer la grille de départ de la finale. Je vous rappelle qu'ici, nous suivons la course de la fédération, donc la course des non qualifiés. Ils n'ont pas réussi à se glisser dans les 34 premiers après les qualifications. Arrivée donnée par Michel Valtisperger. Van Beek, Volotinen, Andersen et Ben. On voit que Ben a perdu un petit peu de terrain en fin de course. Il est 4e. Alors que maintenant, les pilotes s'élancent pour la finale. Nous trouvons les mêmes concurrents. Les pilotes lèvent le doigt pour réclamer un tour de plus, un tour de chauffe de plus au directeur de course. Une procédure assez classique en kart. On voit que les tours de chauffe se font à allure faible. Il faut faire attention de ne pas noyer. On voit que les pilotes ont la main sur la carburateur. Ils pincent la durite d'arrivée d'essence afin que celui-ci ne s'engorge pas. Et c'est parti. Avec tout de suite Volotinen qui a pris l'avantage. Mika Volotinen, un Finlandais. Adepte certainement d'Hakkinen, puisqu'il porte le même prénom. 4e, nous avons vu furtivement Jacob Baumann, qui est revenu des tréfonds de la pré-finale, puisqu'il partait avant-dernier. Oui, maintenant il est 4e au début de cette finale. Alors que de son côté, Van Beek n'a pas mis longtemps à prendre l'avantage sur Volotinen. Anthony Ben lui est 5e. À peu près les mêmes conditions qu'en finale. Au moins les mécaniciens n'ont pas eu trop de travail. Les réglages étaient déjà appropriés. Sous la pluie, on met donc des pneus pluie, on change les réglages. On change les réglages des voies. On rétrécit un petit peu la largeur des voies arrière, alors qu'on élargit un petit peu les voies avant. On met une démultiplication un petit peu plus courte, alors qu'ici il y a un règlement de compte aux arrière-postes, mais ça repart miraculeusement pour les deux pilotes, Andersen et Volotinen. Volotinen qui a profité pour lui mettre un petit coup de pare-choc. Ça a failli mal se terminer. Ici nous avons vu Lieter et Gerancic à la lutte. Pas de souci en revanche pour Van Beek, qui s'achemine tout comme en pré-finale vers la victoire.
Évidemment, ce n'est que la Coupe de la Fédération, mais c'est quand même toujours bon de gagner pour le moral. Alors que Eddy Danze a pas mal de soucis avec ce virage à droite. Ça fait 2 fois qu'il va dans la terre. Par contre, c'est fini pour Grésy Spada. Non, il va quand même essayer de repartir. Et il a soulevé les roues arrière, il court à côté du kart. Et c'est reparti. Je vous rappelle que, contrairement à tout à l'heure, ici, il s'agit de moteurs à admission par clapet. On voit que les carburateurs sont placés sur le devant. Par contre, la puissance est assez proche des moteurs à valve rotative. Alors qu'on a vu le drapeau à damier se préparer. Heikki Kovalainen, on l'a vu, le numéro 118 qui finit 6e, alors que de son côté, Van Beek était passé depuis un moment. Van Beek, Kovalainen, Anderson. Van Beek sur le podium avec Ernest Buser. Van Beek, Kovalainen, Anderson.